Je vais essayer de vous détailler là, un peu le processus pour les douanes au Nicaragua. Nous, on est passé pour l'entrée. On est passé par les douanes de Las Manos. C'est un petit peu chaotique, ça fait quand même un peu peur. Directement en entrant, il va y avoir... Ben nous, en tout cas, on a passé une longue file de camions qui a pu finir. Euh, Heureusement, les voitures peuvent passer à côté des camions, là. Ils n'ont pas à faire la file, mais c'est très très étroit. Il y a des camions souvent des deux côtés de la route et tout ça. T'arrives là-bas, il y a des camions partout et tout. Bon, c'est quand même typique un peu des douanes qu'on a passé un peu partout, là, mais quand même, Las Manos, on avait vu des commentaires comme quoi que c'était chaotique, puis effectivement, ça l'est un peu. Je sais pas, peut-être peut-être pas la meilleure douane à passer, mais bon, on l'a fait. C'est pas la fin du monde non plus. Premièrement, vous allez faire la fumigation avec votre véhicule pour pour l'entrée des douanes par voie terrestre à Las Manos, puis probablement un peu par n'importe quelle frontière du Nicaragua. La fumigation, en fait, il asperge une espèce de soit une espèce de fumée, une espèce de liquide sur votre véhicule. Vous descendez du véhicule, bien sûr, puis ils vont asperger le véhicule. C'est sûrement pour la vermine, les insectes et tout ça. C'est une mesure qui est prise là, par le pays. Vous allez payer... Il y a certains qui parlaient de 3$ US dans les commentaires. Moi, si je me souviens bien, c'était un peu plus cher que ça. C'était 10$ US. On vous donne un reçu, puis on vous donne le certificat de fumigation. Donc ça, c'est très important de les garder, parce qu'il va falloir vous le montrer comme preuve que ça a été fait. Ensuite, vous allez vous diriger vers les douanes, le poste douanier pour faire étamper votre passeport et tout ça. Il va y avoir beaucoup de helpers sur place qui vont pas vous harceler, là, mais qui vont vouloir vous aider et tout ça. La plupart vont vous montrer qu'ils parlent anglais et tout ça, pour si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour traduire et tout. Le reste à vous de savoir si vous avez besoin d'aide. Ben, sincèrement, ça se fait sans eux. Mais si des fois vous avez besoin d'être rassuré et tout ça, dites-vous qu'à la fin ils vont vous demander, c'est sûr, ils vont vous demander un type là. Quand ils vous approchent, ils vous parlent jamais de prix et tout ça, vous avez l'impression que ça va être gratuit là, mais à la fin ils vont vous demander un type. 15-20$ US, souvent qui suggèrent. Vous pouvez donner ce que vous voulez, mais bon. Mais sinon, ça se fait très bien sans eux. Premièrement, vous allez aussi enregistrer votre véhicule. Au Nicaragua, c'est gratuit. Gardez le papier, ça c'est très important, parce qu'à la sortie, vous allez devoir le remettre. Puis je pense qu'il nous parlait à un moment donné d'une taxe de 100$ US si on le perdait, ce papier-là. Donc c'est important quand même de le garder. Il est gratuit pour le véhicule, l'enregistrement du véhicule est gratuit. Ensuite, vous allez passer chez le médecin, une cabine avec un médecin puis une infirmière. Nous, on n'a pas fait aucun test médical dans notre déclaration. De toute façon, on avait pas dit qu'on avait eu la toux ou la diarrhée ou quoi que ce soit dans les dernières journées. Donc, je ne sais pas si ça l'a aidé. C'est pour ça qu'on a passé rapidement à ce processus-là, mais le médecin nous a demandé des informations, même pas très peu relatives à notre santé. Ils nous ont demandé notre âge, l'âge des enfants et tout ça. L'infirmière remplissait les papiers. À la fin, ils nous ont donné un petit papier comme quoi que c'était fait. On a pu passer pour les cartes de touristes. Les cartes de touristes, vous montrez le petit papier comme quoi vous avez fait le médecin, puis eux vont remplir pour les cartes de touristes. C'était assez long comme processus, là, il n'était pas pressé. Ça, c'est 12$ US. Je pense que c'est 10$ US pour le permis de touriste. Puis il y a un 2$ de taxe en tout. Ça faisait 12$ par personne. 12$ US par personne. Encore une fois, les prix peuvent changer. Là. Moi, c'est au moment où on est passé avec notre expérience. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Vous, à la date que vous avez les passé ou l'année ou quoi que ce soit, ça peut changer, j'imagine, les processus. Mais nous, on a payé 12$ US par personne.
assurez-vous, je ne sais pas aux autres frontières, mais je pense que c'est pareil un peu partout. Ils ne prennent que les dollars US. Donc, si vous n'avez pas de dollars US ou si vous avez tout fait changer vos dollars US en Cordoba avant de passer, vous allez vous faire avoir. Il n'y a pas non plus, ils ne prennent pas la carte de crédit, encore moins la carte de guichet, là, il y a bien sûr. Puis il n'y a pas de banque aux alentours, il n'y a pas d'ATM, quoi que ce soit pour retirer. Fait que essayez de prévoir. C'est sûr que si vous avez des Cordoba ou le dollar du Honduras et le Lépizène sur vous, vous pouvez le faire changer par des gens qui font que ça, faire du change. Bien sûr, eux, ils se prennent une cote. Comme à toutes les douanes quasiment, là, t'as des gens avec des liasses de dollars dans différentes devises. C'est sûr que le taux de change que eux chargent, il y a tout le temps une cote qui se prenne, donc c'est pas la meilleure solution, mais ça peut dépanner quand on est un peu pris de court, là, et tout ça. Donc 12 dollars de US, comme je disais, que vous payez. Nous, on était 4, ça a fait 48 dollars US. Ensuite, on va vous suggérer, en fait, c'est obligatoire au Nicaragua, ce qu'on a entendu parler, c'est d'avoir une assurance pour la voiture. Dans bien des pays, c'est facultatif. Au Nicaragua, il faut au moins avoir une petite assurance de base. Vous pouvez la prendre sur place. Il y a une dame qui va vous la vendre. C'est 12 dollars US pour, je pense, c'est un mois que ça dure en tout. Nous, on l'a pas fait parce qu'on n'avait plus d'argent US. On a tout utilisé notre argent US pour payer les permis de tourisme. Vous pouvez... ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est sorti de la zone douanière, puis on est allé à la ville la plus proche, qui était environ, je pense, 12 km. Puis on était allé à une banque où est-ce qu'ils vendaient des assurances dans cette petite ville-là. Puis c'était le même prix, c'était 12 dollars US, donc on a fait le processus. Ça avait été un petit peu long quand même, là. Et tout ça, surtout que, expliquer tout ça en espagnol, c'est pas toujours facile, là. Heureusement, il y avait une dame qui parlait anglais, là, donc elle a pu nous aider. Ensuite, ça c'est pour l'entrée. Les assurances, assurez-vous de l'avoir parce que il y a beaucoup de points de contrôle de police au Nicaragua. On a eu beaucoup d'avertissements de police corrompus au Nicaragua aussi. Donc, donnez-leur pas une raison de vous donner une amende. Puis ça, la police d'assurance, à chaque point de contrôle, on dû le demander. Demander les papiers de l'auto, la licence du conducteur, puis la preuve d'assurance. Ensuite, quand vous allez quitter le Nicaragua, le processus, je crois qu'il y a des frais de 2 dollars US par personne, si je me souviens bien, pour quitter le Nicaragua. Et vous devez faire annuler aussi l'import de voitures, ça qui est gratuit. Aussi, c'est sûr, n'oubliez pas de faire stamper, comme pour l'entrée, de faire stamper in votre passeport, puis quand vous sortez, de le faire stamper out. Comme quoi vous avez sorti du Nicaragua. Donc, en gros, c'est ça. Gardez tous vos papiers, vos factures. Au Nicaragua, ils n'ont pas demandé de photocopie de vos documents. Donc, ça, c'est quand même un bon truc. Tout est scanné à ce que j'ai pu voir numérisé. Donc, ça, c'est le fun par rapport aux autres douanes. Donc, c'est ça.